Aujourd'hui c'est randonnée. Je suis partie de l'autre côté de la ville, j'ai l'impression d'être dans un décor de guerre là. Je sais pas ce qui se passe ici mais... C'est la zone en bus. Mais regardez les vieilles motos là. C'est super agréable de marcher. Comme ça, personne n'est. Là maintenant, le goal c'est de trouver un chemin là-dedans. Plus qu'à prier Dieu. Oh oui, je le vois. Yes. Vous voyez ce que je vois? Coucou les gars, je ne fais que passer. Restez, faites dodo. En vrai, je trouve ça très adéquat de poser là au milieu de la route, en plein milieu de je ne sais où, avec que des chameaux, pour du coup essayer de répondre à la question du voyage seul en fait en tant que femme au Maroc. Et c'est vrai que pour remettre dans le contexte, je viens de passer 3 mois en Espagne, j'ai fait des tas d'expériences, j'ai dormi chez des gens, chez des inconnus, je fais du stop, et j'ai jamais eu peur de ce genre d'expérience. Je pense que la différence avec le Maroc, c'est qu'il y a tellement de gens qui m'ont dit de ne pas y aller seule en tant que femme, que ça a commencé à me rentrer un peu dans le cerveau, quoi, inconsciemment. Et que c'est aussi une autre culture, c'est un pays que je ne connais pas et dans lequel je suis partie un peu d'un seul coup sur un coup de tête, quoi. J'ai pas préparé le voyage. Moi en fait je suis arrivée dans le pays en me disant j'ai pas envie et de manquer de respect à une culture, à une religion que je connais pas, donc dans mes comportements etc. Je me suis posé pas mal de questions. Et de deux, j'ai pas du tout envie de prendre des risques. Moi j'aime pas du tout ce terme parce que pour moi il n'y a rien qui fait que je prends des risques entre guillemets, mais bon, c'est plus simple de dire comme ça. Et du coup j'ai vraiment passé les premiers jours à poser plein de questions à tous les locaux sur comment ils voyaient la chose. Est-ce que si j'allais me baigner en maillot de bain alors que tout le monde, toutes les femmes sont vêtues de la tête aux pieds, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est un manque de respect, etc. Et à l'unanimité, ils m'ont vraiment tous répondu: Louise, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, habille-toi comme tu veux, fais ce que tu veux. Évidemment, dans les milieux ruraux, c'est comme dans tout pays, hein, les mentalités n'ont pas encore changé totalement, sont pas encore aussi ouvertes que dans les villes, etc. Donc on m'a dit, bon bah si tu y vas pas en pantalon et avec les épaules couvertes, ça va être un manque de respect, tu pourras pas dormir chez des gens, etc. Après, à côté de ça, je vous avoue, je me suis jamais sentie en insécurité. Ce qu'il y a de pesant et ce qu'on peut appeler, enfin peut-être que certains appelleront ça du harcèlement, c'est tout ce qui va être regard, les gens qui nous saluent dans la rue. Donc en fait, évidemment, c'est plutôt assez subjectif. Moi, c'est vrai que j'ai pas envie d'attirer le regard en fait. J'ai pas envie, quand je suis sur la plage, c'est vrai que parfois je ressens de la gêne parce que je me dis, oh Louise, t'as un maillot de bain de vert fluo, tout le monde va te regarder. T'es déjà en maillot de bain, etc. Donc c'est plutôt ça le problème. Mais sinon, niveau sécurité, franchement, non. Donc voilà, je peux que vous encourager à aller dans ce pays. C'est incroyable, les gens sont incroyables, j'en reparlerai plus tard, mais on a la main sur le cœur quand il s'agit de partager et d'accueillir. Et c'est un niveau de partage que j'avais jamais rencontré et qui matche parfaitement avec celui que j'ai, donc ça me touche beaucoup d'être dans ce pays. Voilà. Let's go. Ça commence à taper là. J'arrive à un village, je crois. C'est désert, je me dis. Je crois que je suis arrivée chez les riches là. Ça n'a rien à voir avec la scène de guerre du début. Oh merde. Hello. Aujourd'hui je suis en train d'enregistrer une voix off et de faire plein de recherches sur les langues parlées dans le milieu arabe et notamment au Maroc plutôt. Donc c'est super intéressant. Bon, ça prend un peu de temps mais c'est très intéressant. J'adore apprendre sur le pays, les enjeux du pays, les enjeux sous-jacents qu'on ne voit pas quand on visite comme ça. Donc c'est très intéressant et je suis aussi en train de candidater pour faire un volontariat un peu plus dans les montagnes marocaines. Voilà, le mec m'a déjà répondu, donc à voir. J'en profite pour vous proposer 3 dispositifs vous proposant des volontariats, que ce soit à l'international, en Espagne ou en France.
Le premier dispositif s'appelle Woofing et vous propose des volontariats exclusivement en lien avec la thématique de l'agriculture paysanne et écologique. Le principe du volontariat est le suivant: en échange de vos services quelques heures par jour, vous serez pour la plupart des projets nourris, logés, blanchis par la personne qui est à l'initiative du projet. Le deuxième dispositif se nomme Workaway et propose quant à lui des projets à l'international et de tout type. Vous pouvez par exemple donner des cours de langue dans une école, vous occuper des enfants d'une famille et leur transmettre votre culture, ou encore rénover une maison selon des techniques ancestrales. Vous pouvez lire les descriptions et modalités du projet sur le site, puis choisir celui qui vous convient le mieux et candidater. La dernière plateforme est Worldpackers et tout comme Workaway, elle répertorie des projets à l'international et de tout type. Waouh! Waouh! Ah ouais. Waouh! Ah ouais. Waouh! Comportement. Ah ouais, j'essaie. Allez Mustapha! Hey Mustafa! Best man, best man! No, no, Coco, you tried it. Like show his face. His couscous is in this travel and path of spirituality. So he did a little bracelet of stones. Like this. For self-confidence. Oh no! Salam. Hi guys, welcome to my channel. Morning swim in Essaouira. On va filmer Didi. Salam. Ah, attends, on va faire un truc. Salam, Atlantico Sun. Atlantico Sun, bonjour. Salam. Bonjour. Hello. I would like to book another week, another month, another year. I do a documentary about the hostel. Yeah. No. No. Outside. Outside, yeah, because it's not 5. And Lou, if she puts her feet here, she will die. Oh no. I did it, huh? Hello, the camera. No, you stay with us longer time. Voilà, c'est le lot. C'est Loulou qui est toujours où? À Essaouira. C'est moi. Vaya. Ah, tiens, ouais. À Tinril. On faut neuf les gruna. Stop. Ça va, Mustapha? Ça va. Ça va? Ça va bien, merci. Ouais. Tu veux que je travaille avec toi? Je ne sais pas. C'est ton choix, c'est ton choix. Lui, il veut pas. Bien, tu veux travailler? Je vais dire à Saïd, c'est à cause de Mustapha que je viens pas. Ok, la team, petite update de ma vie. Je sais pas pourquoi j'ai pas filmé pendant une semaine là environ. Et grave erreur parce qu'il s'est passé tellement de trucs. En gros, j'ai trouvé un volontariat dans les montagnes à Tinril. J'ai rencontré le mec d'ailleurs qui était à Essaouira, trop gentil en fait, c'est un petit monde, tout le monde se connaît, donc il connaît tout le monde de l'hostel, bref. Trop bien, on est sortis ensemble, enfin bref. Trop cool. Et là, ça fait quelques jours qu'on n'arrête pas de... Genre les gens de l'hostel n'arrêtent pas de me faire des blagues sur le fait que je travaille à l'hostel. Sauf que là, la blague est devenue sérieuse et que ce matin, genre le manager m'a proposé de travailler là-bas pendant un mois. Donc, je ne sais pas. Je suis en pleine réflexion là. Voilà. Donc à voir. J'hésite, je pense que je vais dire oui en vrai. Donc à voir. À voir. La jolie médecine traditionnelle du Maghreb. Dieu face à la science.
un truc d'histoire. Et il y a un truc, il faut tuer Tina. There is no alternative, Tina. 200 propositions pour rompre avec le fatalisme et changer le monde. Voilà, voilà. Je mangeais de la parce que tous les jours, je me réveille à 14h pour... bref. Et là, je commence à travailler ici, finalement. Abby, after this long... Quoi? What about my job? Absolutely horrible. It's unbelievable how incompetent you are. Shit. انت زوين. No, he's doing. what do you think about your job? Your job? Yeah, her job. My job. Yeah, you are the best receptionist I've ever seen. Oh non. Attends, عندك فلوس؟ عندك فلوس؟ ما عنديش فلوس. أعطيني فلوس. No. ما عنديش فلوس. لا ما عنديش فلوس. هذا شوية. ما خلص. شوية pero دابا أعطيني الفلوس. أنا أعطي الله. هو ما خلص. أنا بريت ناكل. أنا بريت نشري. Intoxication alimentaire 1, loulou 0. Voilà. Ça fait je ne sais combien d'heures que je suis dans ce lit avec impossibilité de me lever. Voilà. Je suis trop faible et dès que je me lève, j'ai envie de vomir. Donc voilà, ça devait arriver. Hein. Le Maroc. Bref, ça va passer. Du coup, j'ai pas travaillé aujourd'hui. Et demain, je sais pas.